Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT, donc l'épisode qui a eu lieu cette semaine, donc très certainement dans les vendredis 9, donc ça ferait 8, 7, 6, le 6 août si je calcule bien, bref, du coup qui était tout simplement la nuit 2 de The Great American Bash et que j'ai trouvé beaucoup mieux que la nuit 1 sur pas mal d'aspects, surtout le catch en lui-même, hein. Et du coup on va en parler maintenant. Alors on a commencé avec le match qui est peut-être celui qui m'intéressait le moins, Trick Williams contre Pete Dunne, parce que d'un côté Trick Williams, encore une fois j'ai jamais été dans le train de la hype, même si ce qu'il fait est plutôt sympa. Et Pete Dunne, pareil, il fait des trucs sympas, mais il est pas non plus dans mon style de catch que j'aime bien. Et surtout, au lieu d'avoir ce match, j'aurais peut-être préféré savoir pourquoi Pete Dunne il s'en prend à Trick Williams. Parce qu'au bout d'un moment, il s'en prend à Sheamus dans le roster principal, donc avec l'histoire des Brawling Brutes, machin, ok. Mais à NXT, il s'en prend à Trick Williams et on sait pas réellement pourquoi. Et j'avoue que j'aurais préféré limite avoir des explications avant d'avoir un match pour vraiment voir qu'est-ce qui rend le match vraiment intéressant en dehors de l'agression de la semaine dernière. Et voilà. Mais voilà. Sinon, le match en lui-même, il n'était pas mauvais non plus. C'était honnête, hein. Avec une victoire surprenante, puisque Pete Dunne l'a emporté clean sur le champion avec le Bitter End, là, donc son finisher. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'était sympa, mais voilà, pour moi, voilà, les Trick Williams, Pete Dunne sont deux très bons catcheurs, mais qui sont pas parmi mes favoris. Donc j'étais pas non plus le plus à fond dans ce match-là. Un match du coup pour lequel j'avais un peu plus de regard, bien que je me doutais fortement du résultat, c'est Kelani Jordan contre Tatum Paxley pour le titre nord-américain. Voilà, hein, comme vous savez, plus le temps avance, plus j'adore Tatum Paxley pour différentes raisons. Déjà le fait qu'elle soit l'une des rares à encore avoir un personnage à NXT. Vous savez, quand on regarde, la plupart des meufs n'ont quasiment plus de personnages, hein. C'est juste je suis méchante ou je suis gentil, mais il n'y a plus vraiment de personnages. À la limite, à part Tatum Paxley et Wendy Choo, qui ont vraiment leur personnage un peu dark, un peu taré. Mais quand tu regardes les autres meufs, il n'y a quasiment plus de personnages. Et même chez les mecs, j'ai envie de dire, il n'y a plus réellement de personnages. Et c'est très dommage parce que ce que je trouve fun dans le catch, c'est de suivre des personnages, pas juste de suivre des types de gens. Moi je suis gentil, moi je suis méchant, et puis voilà. Donc je trouve ça un peu dommage. Et pour moi, du coup, Tatum Paxley, c'est une de celles que j'aime le plus voir, justement du fait qu'elle ait son personnage. Et dans Ring, ben c'est toujours très cool. Là, quand elle te balance son sorte de je sais pas comment ça s'appelle, mais son centre de salto avant où elle tourne au moins une ou deux fois avant de finir en splash et tout. Ce truc est incroyable. Il y a encore quelques mois, on la voyait pas faire ça, mais genre plus on lui donne du temps à l'écran, plus elle nous fait des trucs cool. Et pourtant, ben on lui laisse pas d'opportunité. Et en fait, c'est ce qui me fait très peur, c'est que là, c'est simple, hein, Kelly Jordan, elle a remporté son match avec un splash. Alors ça, je trouvais ça très intéressant, parce que normalement, elle fait son sorte de truc à la ça fait une sorte de moonsault, vous savez, un peu à la John Morrison qui se laissait retomber les jambes sur la troisième corde et avec le rebond du coup il repartait en sorte de vrille, et du coup Kelly Jordan elle fait un peu le même sorte de finisher mais en moonsault. Bref, de toute façon si vous regardez NXT vous le savez déjà, mais un peu plus tôt dans le match du coup Kelly Jordan et Tatum lui a fait une sorte de coup de bélier ou de spire, hein, dans une des jambes, ce qui fait que Kate Jordan a bien vendu la jambe. Ça, je trouve ça très cool. Quand elle veut placer son finisher, elle se dit bah non, je peux pas le faire, hein, l'autre m'a défoncé ma jambe, je peux pas faire un rebond sur les cordes. Et du coup, elle va finir avec un splash. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que du coup, on a joué sur le fait que
vend le fait d'avoir mal à la jambe, donc elle modifie sa fin de match. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais du coup, comme je disais, là où j'ai peur pour Tatum Paxley, c'est que du coup, son opportunité, elle est terminée. Avec les grosses arrivées qui vont venir au bout d'un moment, avec la Stephanie Wacker, avec Giulia et tout ça du côté de NXT, on se doute bien que ces meufs-là, elles vont pas aller sur le titre nord-américain, on se doute bien qu'elles vont aller sur le titre de Roxanne Perez, ce qui signifie que déjà Tatum Paxley, elle est pas prête d'avoir une chance face à Roxanne Perez ou la nouvelle championne quand il y aura une nouvelle championne. Donc déjà ça, c'est un peu triste. Le fait qu'elle ait déjà perdu son opportunité contre Kelly Jordan a tendance à montrer que du coup une chance pour le titre nord-américain, et c'est pas prêt d'arriver à nouveau tant que quelqu'un n'aura pas battu Kelly Jordan. Et à la fin de match, on a Wendy Choo qui va agresser Tatum Paxley, ce qui a tendance à montrer que Tatum Paxley va plus se retrouver dans une rivalité entre meufs bizarres contre Wendy Choo plutôt que dans quelque chose de plus intéressant. Et ça, je l'avoue que ça me fait peur, parce que une fois que la rivalité sera terminée avec Wendy Choo, qu'est-ce qu'elle va faire? On sait pas, et à mon avis, ce sera pas hyper intéressant, et je trouve ça dommage, parce que pour moi, Tatum Paxley, c'est clairement l'une des meufs les plus intéressantes du roster, notamment en termes de personnages. Peut-être pas en termes de catch pur, où on a des Roxanne Perez, Lola Vice, des Sol Ruka, des meufs comme ça, mais en termes de personnages intéressants et tout, pour moi c'est clairement la meilleure, parce que c'est clairement la seule à avoir encore un personnage avec Ariana Grace et Wendy Choo. Donc, mais sur les trois, je trouve que Tatum Paxley c'est quand même la plus intéressante. Mais bref. En tout cas, on verra ce qu'ils feront avec elle avec le temps, mais j'avoue que je ne suis pas hyper rassuré après ce match. Ensuite, on a enchaîné avec un autre match de championnat qui m'a étonné. Ethan Page contre Romansa, très surpris que ce match-là se retrouve en milieu de carte, mais vu ce qui se passe dans le main event, c'est plus ou moins compréhensible. Match plutôt intéressant, alors avec un résultat méga prévisible. On connaît le catch, on sait que quand un catcheur prend trop le dessus sur un autre, pardon, j'avais un walker, juste avant un match de championnat, tu es sûr qu'il va perdre. Là, les 2 semaines précédentes, tu avais ce truc des 1, 2, 3 avec les tombées, un fait par l'arbitre, l'autre fait par le reste de métaphore sur Ethan Page dans le ring, en mode voilà, je peux te battre, ce qui du coup donnait de l'espoir au public, et du coup espoir complètement détruit à The Great American Bash. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, mais en même temps très prévisible, c'est que d'un côté on te donne envie de suivre Romansa, et en même temps tu sais qu'il va perdre, quoi. C'est logique, surtout que quand on fait ça, les mecs ils perdent tout le temps, donc voilà, fallait s'en douter. Mais le match en lui-même était quand même bon, le match a été très bon. Il n'y a que la fin de match qui est un peu chelou. Alors d'abord on a quand même Ethan Page qui, pour justifier un peu sa victoire, va placer son finisher à travers une table de... vous savez, les tables qu'il y a en ville, quand tu te promènes, un peu les centres de table de pique-nique, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, il va placer son Ego Edge à travers une table comme ça, pour ensuite le refaire dans le ring de mémoire et remporter le match. En sachant qu'entre deux, il y a une chose, j'arrive pas à déterminer si c'est un botch ou si c'était prévu. Parce que la façon dont réagit Ethan Page, il réagit comme si c'était normal que Romansa se casse la gueule des cordes. Ce que je veux dire, quand c'est un botch, on le voit tout de suite. En général, les catcheurs-catcheuses, ils ont quelques secondes de flou, où ils savent pas trop quoi faire, où ils réagissent, tu vois, en mode oh là, on se relève un peu péniblement, ou des choses comme ça. Ou comme quand Damien Priest, il s'est coincé la corde, la jambe dans les cordes, et Drew McIntyre au début c'est pas trop quoi faire, et puis bon, au final il joue direct le truc. Que là, je sais pas, j'ai un effet un peu bizarre, un peu un effet de voilà, on a
fait comme si c'était un botch, mais en fait, c'en est pas un. Parce que au Romansa, il est habitué aux cordes et tout ça. Et là, quand il remonte le replay, en plus avec un peu les ralentis, tu remarques qu'il met lui-même volontairement un pied où il le penche un peu trop en avant et forcément ça le déséquilibre et il tombe. Donc, alors après peut-être qu'il a aussi juste glissé, mais en fait c'est vraiment la réaction d'Ethan Page qui me perturbe. Ou Ethan Page, c'est quand même si c'est un heel, c'est quand même un, un gars qui fait son taf comme tout le monde et qui le fait bien, hein, qui est, comment dire, qui est safe. Mais du coup, si le mec, tu vois, si c'était pas worké, est-ce que quelqu'un de safe irait direct foutre un big boot à un mec qui s'est cassé la gueule et qui pourrait se blesser dans un botch, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, la fin de match était un peu chelou. Je sais pas vraiment si c'est du botch ou pas, mais en tout cas, voilà, ça a permis à Ethan Page de l'emporter. Et puis en plus, avec ce que Roman ça s'est pris juste avant à traverser une table de pique-nique, ça peut jouer sur la glissade et tout si c'est pas remis ou si il fait semblant de pas s'être remis, puisque bah faut oublier que c'est quand même du, 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 des trucs scénarisés. Mais en tout cas voilà, je trouvais le match intéressant. Bon, un peu dommage pour Roman ça, mais bon, on savait tous très bien qu'il n'allait pas gagner. Ensuite, on a un règlement de compte entre Joe Hendry et Joe Coffey. Pareil, alors match que j'ai trouvé sympa sans plus. À part la fin de match. La fin de match elle est géniale. Mais le reste j'ai trouvé ça juste sympa sans plus. Parce que bah, en fait quand on y regarde bien, Joe Coffey en termes de catch pur, c'est pas incroyable incroyable. Joe Hendry, quand on regarde bien en réalité, c'est pas incroyable hein, ce qu'il fait dans le ring, c'est assez basique. Alors il mixe très bien avec la foule. Même moi, j'adore Joe Hendry. Hein. Je vais dire, faut vous montrer mon téléphone. J'ai sa musique que j'adore écouter et tout. Parce que sa musique d'entrée, elle est vraiment très très cool. Mais c'est vrai que dans le ring, ça reste quand même assez basique. Après, quand je dis que ça reste basique, je dis pas que c'est nul. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que pour moi, quelqu'un que l'on élève à ce point-là, que tout le monde acclame, moi je m'attendais à ce que dans le ring ce soit génial. Alors, vous me direz qu'il a déjà fait le match avec Trick Williams ou je l'ai déjà vu, mais en même temps, entre un match solo et un match par équipe, tu vois pas vraiment les mêmes choses, quoi. Et pour ça, j'attendais beaucoup de ce match et je me suis dit, bah, j'ai passé un très bon moment, mais je vais dire en fait, on a une super pop en fait pour un gars qui fait des trucs méga basiques. Alors qu'à côté, on va aller te cracher sur les grosses superstars, bah en fait, ils font la même chose que Joe Hendry. Et là, je me dis, pourquoi? Pourquoi les gens ils font ça? Je comprends pas. Moi, que ce soit un Roman Reigns qui fait des trucs assez basiques ou Joe Hendry, je veux dire, moi je kiffe autant les deux. Enfin bon, j'ai quand même préférence pour Roman Reigns parce que j'adore son perso, mais, je pense que vous voyez où je veux en venir. Bref. Du coup, le match était sympa. On nous a fait une Eddie Guerrero avec le coup de la chaise où Joe Hendry va vendre un faux de coup de chaise sur la table des commentateurs et du coup l'arbitre il va gauler Mark Coffey avec une chaise et il va renvoyer tout le monde backstage. C'était plutôt cool. La façon dont Joe Hendry amène son finisher là en tapant du sol et au sol avec les pieds et dans les mains avec tout le public pareil, t'as un peu l'impression qu'on va te chanter We Will Rock You juste après. C'est trop cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, il place cette sorte de choc slam et tout pour la victoire. Voilà, Joe Hendry qui l'emporte. C'était vraiment sympa. Le seul truc que j'ai vraiment pas aimé, et là, c'est pas négociable, ça j'ai vraiment pas aimé, c'est l'entrée de Joe Hendry. Dans le sens où le public, quand ils chantent, ils sont pas coordonnés. Je veux dire, par exemple, quand ils ont chanté l'entrée de Randy Orton à WrestleMania, voilà, je vais y arriver. Quand ils ont chanté le thème de Randy Orton à WrestleMania, vraiment, ils l'ont chanté. Ils étaient tous en accord avec la musique, tous en accord entre eux-mêmes, et ça donnait un truc
vraiment génial. Que là, personne n'était vraiment en accord, ça donnait un truc très brouillon, hein. Même moi, qui pourtant écoutais l'entrée de Joe Hendry, euh, bon, ça dépend. Quand je fais des promenades, je l'écoute au moins 5-6 fois dans ma promenade. Après, quand je me balade pas, bah, je l'écoute pas parce que j'écoute pas de musique chez moi. À part quand je prends ma douche, mais bon, je prends pas non plus ma douche pendant 3 heures. Euh, mais du coup, c'est une musique, je vais dire, à la semaine, je dois l'écouter au moins une cinquantaine de fois. Et, et là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là? Je comprends plus rien à la musique, où est-ce qu'on en est? Ah, par contre, après, sur la deuxième partie, un peu plus rock, là, avec la guitare, bon, là, ils étaient un peu plus coordonnés, mais alors le début, c'était une catastrophe. Et moi, ça m'a gâché mon truc, honnêtement, parce que quand il y a des musiques d'entrée que j'aime bien, bah, j'aime bien l'entendre et tout. Là, avec le public qui chantait par-dessus et qu'en plus, ils n'étaient pas coordonnés, ça donnait un truc dégueulasse. Bon, l'effort est admirable, mais malheureusement c'était un peu mal fait. Dommage pour le public, mais ils s'amélioreront la prochaine fois, j'espère. Ensuite, on a eu un petit match, alors que cette fois j'ai bien aimé, parce que il y a 2 semaines, je crois, j'avais pas trop aimé ce match. Ren Sinclair contre Kendall Gray, avec un enjeu plus à nouveau côté merde, comment il s'appelle, No Quarter Catch Crew, puisqu'en gros, Ren Sinclair, si elle emporte le match, en gros, elle rejoint officiellement No Quarter Catch Crew, et à nouveau, si elle gagne le match, elle permet à Charlie Dempsey d'avoir un match pour la coupe, du coup, de la coupe de NXT. Et, euh, et du coup, à côté de ça, ce que j'avais pas aimé il y a 2 semaines, c'est qu'en gros, enfin 2-3 semaines, on s'intéressait beaucoup plus à ce qui se passe à l'extérieur du ring plutôt que ce qui se passe dans le ring. Et je trouvais ça dommage parce que Kendall Gray, ben, ça fait pas si longtemps que ça qu'on la voit à l'écran. On fait un match avec elle, on s'intéresse pas du tout à elle et on regarde que ce qui se passe à l'extérieur. Je trouve ça très dommage pour elle. Ren Sinclair, bon, on la voit pas mal backstage, mais on la voit pas très souvent dans le ring, donc pareil, je trouve que c'est pas cool pour elle. En plus, Ren Sinclair, plus ça va, plus j'adore aussi ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, en termes de catcheur ou catcheuse à personnage, elle fait également partie de ces rares à en avoir un et qui est vraiment trop cool. Et moi j'avoue que backstage, quand elle est avec les No Quarter Catch Crew, et puis qu'elle demande bah tiens il est où Taven 8 et que les mecs ils font bah il est au Japon et puis qu'elle est en train de mimer le fait qu'il s'est enterré un mec, qu'il soit débarrassé d'un mec et tout, ça m'a trop fait rire. Elle est en mode ah ok au Japon et quand ça mimait le truc, franchement j'étais mort de rire. Et en fait non, le mec est juste vraiment au Japon en train de catcher très certainement avec cette période où la WWE est passée un peu au Japon. À mon avis ils en ont profité pour également envoyer des gens de NXT. J'ai vu là qu'il y a Chad Gable qui était à Paris pour les Jeux Olympiques, enfin pour observer les combats de lutte aux Jeux Olympiques. Mais donc voilà, il y en a pas mal là qui en profitent pour voyager un peu. Et c'était trop cool, franchement, Valentine Sinclair, son perso est très cool aussi. Et, euh, ce que j'ai bien aimé du coup cette semaine, c'est que là, on s'est intéressé aux femmes. On s'est pas intéressé à ce qui se passe backstage, à montrer toutes les réactions des No Quarter Catch Crew ou quoi que ce soit, ou de The Family qui se foutent de leur gueule en haut là. Non, là, on s'est vraiment intéressé au match. Alors, on voit quelques réactions, mais on n'est pas que là-dessus. Alors, effectivement, il y a un moment, Miles Brown il est en mode oui, non, moi j'ai pas peur de Kendall Gray parce que à chaque fois que Kendall Gray a un match contre Ren Sinclair, le mec il se prend une souplex et c'était l'une des rares choses qu'on te montrait vraiment de Kendall Gray. Enfin, non, il y a une fois où c'était pendant son match à elle et une fois où Kendall Gray était en train de soutenir Carly Bright qui était en plein match. Mais bref, et là il est en mode ouais non moi j'ai pas peur d'elle, il y va, la meuf elle se retourne et en mode non non non, et puis t'as Carly Bright qui lui fait un petit croche-pied, le mec qui se casse la gueule, bref, passe son temps à se ridiculiser. En plus j'aime bien la dynamique où Miles Bourne il est à fond pour Ren Sinclair et Shai Dempsey qui lui tu sens que ça le fait chier mais qui va l'accepter juste parce que ben ça arrange ses intérêts. Et du coup j'aime bien tout ce qui se passe autour. Dans le ring, j'ai trouvé ça sympa. Alors Kendall Gray, je crois qu'on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de choses parce que Ren Sinclair a beaucoup dominé le match, notamment avec pas mal de soumissions.
Je m'attendais pas à ce que Ryan Sinclair soit une catcheuse aussi technique et tout, mais en même temps, Charlie Dempsey il est énormément, donc en même temps c'est pas étonnant qu'une meuf comme ça rejoigne Charlie Dempsey. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que il y a 2 semaines, quand Ryan Sinclair elle a gagné son match, c'était un match où, comment dire, euh, où, 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 euh, où Charlie Dempsey, oui, avait aidé Ryan Sinclair. Donc je crois qu'elle avait fait une sorte de roll-up et du coup il avait mis sa main sur Ryan Sinclair pour appuyer le tombé et que Kendall Gray puisse pas se dégager. Et du coup, je trouvais ça encore plus dommage. Je veux dire, attends, les meufs, on les voit quasiment pas à l'écran alors que c'est elles qui combattent. Et en plus, elles gagnent, Kendall Gray gagne par une intervention. Je me suis dit, non, mais c'est quoi cette merde? Et là, non, on laisse du temps aux meufs. En plus, Ryan Sinclair, elle gagne clean avec son finisher. Je me souviens plus c'est quoi son finisher. Mais je crois que c'était un truc plutôt sympa. Bref, j'ai trouvé ça cool. Ce match retour de Kendall Gray et Ryan Sinclair, pour moi, c'est 1000 fois mieux que ce qu'elles ont fait la dernière fois. Et enfin, j'ai même pas envie de dire que ce qu'elles ont fait la dernière fois, mais que ce qui avait été fait et comment ça avait été montré la dernière fois. Parce que je pense qu'elles avaient fait des trucs aussi bien, mais du coup, comme on ne nous le montrait pas, puisqu'on s'intéressait plus au reste, du coup, on pouvait pas voir ce que valaient les filles. Et là, c'était vraiment très cool. Et du coup, on a terminé avec le main event, match par équipe entre MSK, donc Wesley et son pote, hein, j'ai toujours pas son nom, contre Nathan Fraser et Axiom. Pour le titre par équipe, donc le match est plutôt sympa. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait eu des matchs un peu mieux, notamment le 3 contre 3, j'avais trouvé mieux que ce 2 contre 2. Mais le match il reste quand même excellent, c'est même pour moi le meilleur match de la soirée, très clairement. Mais voilà, c'était, j'ai quand même, quand t'as eu le 3 contre 3 là qui était excellent, c'est vrai que ce match là à côté, bon, il est un peu dommage, enfin, il est un peu moins bon, mais il reste quand même très bon. Voilà, après, j'ai pas envie de rester trop longtemps sur le match en lui-même parce que du coup je m'étais fait spoiler le résultat, euh, et un résultat assez choquant. Alors pas sur le résultat du match, hein, parce que du coup Nathan Fraser et Axiom vont l'emporter avec, après plusieurs near falls, hein, il y a eu des near falls de dingue. Celle sur Nathan Fraser, franchement, je pensais vraiment que MSK allait gagner, et puis je me suis dit, bah non, souviens-toi de ce qui se passe après, ils peuvent pas gagner les titres par équipe s'il se passe ce qui se passe après. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est logique, mais même moi, en ayant été spoilé du résultat, j'y ai cru, tellement c'était bien fait. Et après, il y a eu une near fall sur Wesley, et puis bon, après, il te reprend le finisher d'Axiom, et là, c'est fini. Mais du coup, voilà, Nathan Fraser et Axiom qui iront affronter des nouveaux challengers la semaine prochaine. Voilà. Sinon, dans l'après-match, du coup, Axiom et Nathan Fraser, ils sont renvoyés backstage alors que les mecs ils ont gagné et ils ont pas de célébration. Tu dis tiens, qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi je savais déjà ce que j'avais été spoilé, mais Wesley, d'un coup, il t'envoie un super kick sur le membre de Rascals qui catchait pas. Ensuite, il envoie un vieux low blow sur son autre pote de MSK, et là il lui répète en boucle, tu m'as laissé tout seul, un truc comme ça, du fait que apparemment ce mec là de MSK était à NXT avant, qu'ils ont jamais perdu les titres par équipe, mais qu'il y a un truc qui fait que du coup ils ont pu les ceintures et que l'autre gars a dû quitter NXT, enfin c'est même pas qu'il a dû, c'est qu'il a quitté NXT s'il en a fait partie puisqu'il est à la TNA maintenant. Mais du coup on sent toute une rancœur de Wesley et qui du coup j'ai hâte de suivre ce qui va se passer par la suite avec eux. On aura sûrement des explications la semaine prochaine de Wesley. Du coup il va exploser les deux mecs après match et tout, c'était vraiment excellent. Surtout que ce qui me fait marrer, enfin ce qui est assez ironique, c'est que le week-end dernier on a Roman Reigns qui est mon catcheur préféré, tout confondu, hein, tout roster, toute entreprise confondue. Alors vous me direz, oui, mais tu regardes pas les autres entreprises, ça n'empêche pas qu'il y a des catcheurs que j'adore qui sont dans d'autres entreprises. Je pense à
à notre ami Dolph Ziggler, je pense à Edge ou Mercedes Moné, tout ça que j'aime beaucoup. Alors oui, je peux pas suivre toutes les fédérations, mais ça n'empêche pas qu'il y a des catcheurs-catcheuses que j'ai surkiffé qui maintenant sont ailleurs. Bref. Mais du coup, Roman Reigns qui revient en tant que face, et au moment où il revient en tant que face, c'est mon catcheur préféré de NXT qui nous fait un heel turn et qui passe heel. Je dis, c'est assez marrant. Mes deux petits chouchous là, il y en a un qui, dès qu'il passe face, l'autre il passe heel. Je trouvais ça assez amusant. Dans la même semaine, enfin, même semaine, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, dans l'espace d'une semaine. Et en tout cas, c'était sympa. Le match était sympa. Le heel turn a beaucoup plus marqué, je pense, que le match. Hein, le public, vraiment, ça les a choqués. La tête qu'ils faisaient les gens, c'était incroyable. Et parce que vraiment, pendant tout le match, MSK sont vraiment les chouchous du public. Le public ne chante que pour eux. Alors que pourtant Nathan Fraser et Axiom sont face également, hein, et le public en a rien à foutre, c'est que des chants pour Wesley, MSK et tout, et du coup bah, le hit turn de Wesley, il en est que plus fort auprès du public. Et moi franchement j'aurais aimé ne pas être spoilé de ça, parce que je pense que j'aurais eu une surprise de dingue. Mais malheureusement, il y a un YouTuber qui a spoilé le heel turn de Wesley dans le titre de sa vidéo, ce qui est assez dommage, parce que j'aurais aimé vivre le moment comme tout le monde quoi, dans le public. Mais bon, tant pis, en tout cas ça reste un très très bon moment. Une chose avant de parler des previews sur lesquels je voulais revenir, c'est qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas à la WWE et qu'il va falloir qu'il corrige à un moment donné, parce que les règles, on n'y comprend rien. Et je pense que vous voyez déjà de quoi je veux parler si vous avez vu la vidéo de Sturi. Dans les matchs de catch, on sait tous que un pied dans les cordes ou sous la corde, c'est considéré comme comment on appelle ça déjà, comme un rope break. Voilà, ça casse le tombé. Sauf que on remarque qu'à la WWE, c'est uniquement quand ça les arrange. Ce que je veux dire, c'est que samedi dernier, à SummerSlam, quand Logan Paul il a les pieds sous la corde, enfin il a un pied sous la corde, et qui se prend le tombé de LA Knight, et que l'arbitre il voit très bien que Logan Paul a le pied sous la corde, il compte quand même jusqu'à 3, et fait de LA Knight le nouveau champion des États-Unis, ce qui est très très cool pour LA Knight, hein, c'est pas ça que je critique, et que ici on a Ethan Page qui a le pied sous la corde, que l'arbitre voit très bien qu'il a le pied sous la corde, et qui décide de casser le tombé. Tu te dis, au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Hein. Au bout d'un moment, clarifiez bien les règles. Le pied sous la corde, ça casse le tombé ou ça casse pas le tombé? Pourquoi est-ce que là, ça casse le tombé pour Ethan Page, mais que ça n'a pas cassé le tombé pour Logan Paul? Au bout d'un moment, clarifiez les règles. Parce que ça commence à être gonflant. Voilà. Je veux dire, même avec Gunther, vous avez fait un truc bizarre. Avec Gunther, avec Finn Balor qui prend le pied pour le mettre sur la corde. Pourquoi le mettre sur la corde alors que le mec a déjà quasiment le pied sous la corde qui donne le même effet? Donc au bout d'un moment, clarifier cette règle au niveau de comment on casse le tombé dans les cordes. Est-ce que c'est faut mettre juste le pied en dessous ou il faut vraiment mettre le pied dans les cordes? Parce qu'au bout d'un moment, quand on regarde les matchs, t'en as où on fait le tombé mais si le pied est sous la corde, t'en as où on fait casser le tombé, bref. Clarifier cette chose parce que c'est très très chiant. Bref. Sinon, les previews de la semaine prochaine, on aura Charlie Dempsey contre Tony D'Angelo pour la coupe de NXT. Donc ça, j'ai assez hâte de voir ça et je sais pas pourquoi, mais je pense que Charlie Dempsey va gagner la coupe. Quoique, ils ont déjà eu la coupe de Quarter Catch Crew. Mais je sais pas pourquoi, mais il y a un truc en moi qui me fait dire que ils peuvent la gagner la coupe. Editor contre Lexis King, bon ça j'avoue que j'en ai un peu rien à foutre, hein. On les a déjà vus se battre plusieurs fois, j'avoue que ce match là il m'intéresse pas plus. Surtout qu'il n'y a pas de stipulation en rien, donc bon, on verra ce que ça donne, hein. J'aime beaucoup ces deux catcheurs là, mais bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Chase You, donc André Chase et Ridge Holland contre Nathan Fraser et Axiom pour les titres par équipe. Je sais pas pourquoi, mais pareil,
J'ai un peu envie que. Enfin, c'est pas que j'ai un peu envie, mais j'ai un peu cette impression que Chase U peut gagner les titres et qu'on peut avoir une petite trahison de Duke Hudson et comment il s'appelle l'autre déjà pas de Andre Chase, de Duke, oui non, de Duke Hudson et Riley Osborne. Parce que quand Rich Holland il dit que ouais ça va être lui et Andre Chase pour le titre, on voit que Riley Osborne et Duke Hudson ils sont dégoûtés. Et en vrai, je kifferais que Rich Holland et Andre Chase gagnent les titres par équipe, surtout qu'on sent que du côté d'Axiom, Nathan Fraser depuis plusieurs semaines, commence à y avoir une petite distorsion entre les deux. Et si on pouvait jouer là-dessus pour que Chase University gagne les titres, mais que ça ne plaise pas à Duke Hudson et Riley Osborne, dont Riley Osborne n'a jamais réellement accepté Rich Holland dans l'équipe, enfin dans l'équipe, et ça pourrait donner une scission de la Chase University qui pourrait être à nouveau très sympa. Quand il y a eu celle avec Jesse James, c'était vraiment très cool. Là, ça pourrait être cool aussi. Bref. Et on aura très certainement un Open Challenge d'Obafemi, puisqu'il allait. Enfin, non, tout de suite, il allait pas nous donner de nom, mais à la fin du show, en gros, il commence à dire oui, j'affronterai la semaine prochaine. Enfin, je remettrai Baston en jeu contre n'importe quelle personne qui voudra. Enfin, qui aura l'audace de venir m'affronter et tout. Et puis t'as Tony D'Angelo qui vient le couper pour dire. Enfin, pour annoncer le match contre Charlie Dempsey. Donc on n'en saura pas plus côté Obafemi, mais en tout cas il y aura un Open Challenge, chose que j'ai très très hâte de voir. Bref. Sinon à part ça, on a eu un show vraiment très cool que j'ai trouvé beaucoup mieux que la première nuit de la Great American Bash. Déjà la plupart des matchs je les ai préférés. Enfin j'ai passé un meilleur moment devant la plupart des matchs et en plus je les ai vus alors que voilà hier quand j'ai commencé à regarder le show, je faisais pas mal de montage en même temps. Le show n'arrêtait pas de bugger et tout, ça m'énervait. Du coup, j'ai repris que ce matin et tout. Au final, j'ai quand même passé un meilleur moment que la semaine dernière. Même au niveau des histoires, je trouve ça beaucoup plus passionnant ce qui s'est passé, le Eater de Wesley et tout. Bref, en tout cas, moi j'ai préféré la nuit 2. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez préféré la nuit 1 ou la nuit 2. De manière générale, ce que vous avez pensé de la nuit 2. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.